Et voilà, une belle journée et un début de soirée, on va dire aussi. Hein? Donc, je voulais vous en faire profiter un peu, faire ce que je peux pour ça d'ailleurs. Là-bas, la grande pale planche sortie, on est en train d'installer le joint. L'équipe qu'on voit là-bas au pied. Là. Moi je suis à ce poste, je suis de la benne à câble. La sécurité. Ah, Louis, il s'ennuie jamais, Louis. Yes. Ah, il a le café, ça va alors. Alors lui, c'est quelqu'un que j'ai formé moi-même, c'est un Brésilien. Il s'appelle Antonio. C'est Antonio. Et lui c'est Ahmed, c'est le mécanicien. Moi qui l'ai formé, bon j'ai encore des choses à lui prouver, regardez. Toujours en train de balayer, de frotter. Voilà. Je vais vous montrer mon foreur. Mon foreur c'est un Italien. On arrive à se comprendre quand même. Hein. C'est quand même un métier où les gestes sont relativement les mêmes à chaque fois. Bon, ma boue elle n'a pas trop baissé depuis comme je suis parti, donc ça va. Voilà, ça c'est Marco. Marco. Moi je vous montrerai là au niveau que dalle. Vas-y la lève. Voilà, ça c'est Marco, le foreur, benne à câble. Il m'apprend des choses en même temps. Vous voyez, on a préparé nos racks. Certainement que le prochain bétonnage va se passer vers là. Voilà. Alors ça semble anarchique, mais bon, on sait très bien ce qu'on fait. Hein. Vous voyez les cages là-bas au fond, on va aller voir ça de plus près. Moi, j'ai posé mes gants ici pour pas me les trimballer partout. Voilà, on laisse prendre personne. Alors ce qu'on a mis au sol là, cette matière qu'on voit là, ça s'appelle de la grave ciment. Voilà, ça nous aide à combler parce que vous savez que la boule, tout ça, à un moment, ça ne fait pas trop. Donc ça nous aide à combler quand il y a vraiment trop de... Quand le terrain est vraiment trop accidenté, trop mou, on met de la grave ciment, ça durcit le sol et puis nous on peut passer tranquillement. Par exemple là je vous déconseille de passer, vous voyez. Ça sent le piège, on voit même un bastin qu'ils ont mis au milieu. Donc certainement que je prévu le coup pour ceux qui n'arrivent pas à passer. La roto de derrière, magnifique. Allez hop. Et on va voir Gilbert. Oh, Gilbert. Alors lui c'est soudeur. Soudeur d'expérience, hein. Il connaît bien le métier. Il s'occupe notamment des bennes comme ça là. Quand les câbles y pètent, c'est lui qui remoufle la benne. Ah c'est Gilbert. Un soudeur comme j'ai dit d'expérience, qui m'a appris des choses qu'on ne peut pas apprendre que sur les chantiers. Voilà. Alors ça c'est un grand palan. C'est qu'on va porter les deux cages en même temps, ces cages qu'on voit là. Vous voyez ces grandes cages là, elles sont quand même épaisses, hein, vous voyez. Hein.
Ça, faut le manutentionner. Hein. Ah, il équipe là-bas. Ils sont tous, ils sont 50 pour mettre un joint. Ah, ils se relayent. Hein. Allez hop. Vous avez déjà montré les gros silos là. Qu'est-ce que je peux vous dire de beau? Ben voilà, hein. Regardez les soudeurs. Hein. Alors surtout ne regardez pas trop ça, moi j'ai pas le droit de regarder, mais je vais vous montrer quand même. Là c'est Gabriel. Voilà. Ce qu'il est en train de faire, si vous voulez, c'est... Il est en train de maintenir la barre de manière à ce que le soudeur puisse la coller. Voilà. Avec son ustensile là. Là, ils sont en train de préparer ces deux cages là-bas. Là. Le soudeur, il s'appelle Joao. Vas-y maintenant. C'est Joao le soudeur. Vous avez vu un peu dans ces positions dans lesquelles ils se mettent. Je veux dire, c'est pas un métier facile. Hein. Vous voyez? Surtout pour eux. Alors là, ça va qu'il fait beau. Il faut s'imaginer quand il pleut. Pour peu et quand il fait froid aussi, je veux dire les mains. Plus d'un qui aurait le moral dans les chaussettes. Moi personnellement, en ce moment la santé c'est pas top. J'ai chopé une grippe quand? La semaine dernière, 2 jours au tas. Hein. Je suis arrivé le lundi et puis depuis bah, j'ai une espèce de furoncle sur la hanche, donc c'est très douloureux quand je monte, quand je descends des obstacles. Puis dernière nouvelle. Bon bref, ça je vous en passe des détails, mais en gros j'ai eu la chasse. Donc laisse tomber quand tu as la chasse, que tu as envie de... faut venir au boulot. Alors moi je prie le Seigneur qui me donne la santé quoi. Parce que j'ai besoin d'être fort dans ce métier. La moindre faiblesse, la moindre petite blessure, et tout devient un enfer. Donc là il faut y aller au moral après. Et le moral, ben, soit on l'a, soit on l'a pas. C'est des choses que ça prenne pas. Qui se développe peut-être dans d'autres trucs. Bon, on a fait un beau tour de chantier. Allez, on va finir sur nos copains qui sont en train de mettre les joints. Montrer un ami chef d'équipe. Ah. Voilà. Ça s'appelle un flotteur. Ça nous sert à mettre en sécurité les fouilles qu'on laisse le week-end avec la boue pour pas qu'il y ait la perte de boue. Donc, dès que c'est un peu comme une chasse d'eau, vous voyez là, le gros cylindre au milieu c'est un espèce de flotteur. Dès qu'il se baisse trop, il y a la boue qui va arriver par là, bien, on fait le branchement par là. Et dès que la boue remonte, hop, il va arriver en haut et fermer naturellement la vente avec le volume naturel de la boue bentonitique qu'il y aura dans le panneau. Allez. Alors voilà, encore quelque chose. Alors c'est Stéphane, chef d'équipe. Ça c'est les acolytes. Là il y a du bon là. Voilà, donc on va finir sur ça. Je trouve que c'est pas trop mal. Ah, il y en a eu du jaune mi là. Voilà les copains. Regardez, toujours en train de faire quelque chose, Antonio. J'ai dit, j'ai fait comprendre, même si je parle pas un mot de brésilien, j'ai fait comprendre, fais toujours quelque chose et tu resteras parmi nous. Et pour l'instant, c'est en train de fonctionner. Donc je suis content de lui. Et je suppose que les camarades aussi. Voilà. Bon les copains.
ciao pour une prochaine vidéo. Voilà. Ciao les copains.